Le Césaire Normandie au cœur de l'actualité avec le renouvellement d'une partie de ses membres et de son président, puisque maintenant c'est une présidente. C'est-à-dire que vous avez pris l'habitude de mieux connaître avec les différents rapports qui vous ont déjà été présentés. Et aujourd'hui, eh bien, c'est au tour de Philippe Legrain, représentant CFDT, de nous faire part d'un rapport, celui sur la situation économique et de l'emploi en Normandie. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire la gentillesse d'être avec nous. Alors, question subsidiaire, c'est vrai qu'on accueille régulièrement avec plaisir le Césaire Normandie, mais pour les 2 ou 3 qui nous regarderaient ou nous écouteraient et ne sauraient pas, le Césaire, c'est quoi ? Oui, le Césaire, c'est la 2e assemblée régionale, à côté du conseil régional, donc une assemblée qui n'est pas élue au suffrage direct, elle, mais qui est désignée par les différents corps de la société normande, les associations, les salariés, les syndicats de salariés et les syndicats d'employeurs, les entreprises. Une structure non partisane, moi j'ai l'habitude de dire ce sont des sages mais qui piquent de temps en temps par rapport aux constats qu'ils peuvent faire et évidemment des remontées d'informations qui peuvent être prises en considération par rapport aux conseillers régionaux et puis aussi à la direction de la région. Oui, avec une partie de consultation obligatoire. Chaque fois que la région fait un budget, on donne son avis sur les budgets, et une partie de notre propre initiative, comme ce rapport ici. Comment vous arrivez dans l'aventure, vous, l'aventure du Césaire ? Donc je représente la CFDT, et donc je travaille dans le domaine du conseil aux agriculteurs, et donc à ce titre-là, j'ai soutenu la situation économique, le rapport sur la situation économique. Dont on va parler maintenant, ce rapport qui repose sur plusieurs constats, vous allez pouvoir en décliner un certain nombre. D'abord, c'est pas que notre région, mais il y a des éléments à prendre en considération, la baisse démographique en Normandie, et puis aussi, depuis une dizaine d'années aussi, le vieillissement vraiment remarqué de la population. Ce sont 2 éléments sur lesquels qu'il faut avoir en mémoire parce que ça amène plein d'autres, j'allais dire, arguments, mais aussi constatations. Oui, la baisse du nombre d'habitants en Normandie, c'est une rupture importante qui est arrivée à peu près dans les années 2016-2017, donc ça fait déjà quelques années. Et aujourd'hui, 4 départements sur 5 voient leur population baisser, y compris la Seine-Maritime. Donc le Calvados continue à gagner un peu d'habitants, mais ça ne saurait tarder, on va basculer dans une baisse aussi. Donc on est une des régions qui baissons, avec la Bourgogne, mais aujourd'hui, on est à l'avant-garde un peu du mouvement, parce que l'ensemble de la France va passer dans un régime démographique de baisse progressive des effectifs dans les années qui viennent. Et avec une augmentation, ce qui paraît logique, du vieillissement de la population. Avec un allongement de la durée de vie, oui, très important, qui augmente la... Ceci dit, bon, l'INSEE nous a fait des prévisions pour cette étude. L'allongement de la vie, faisons attention, il est peut-être derrière nous. Il y a des hypothèses très importantes sur l'allongement de la vie à faire, des écarts très importants. On n'est pas sûr que ça va continuer au même rythme qu'aujourd'hui. Et là, les Normands vivent la même durée de vie qu'il y a 5 ans, donc 5 ans de stagnation, on n'a jamais vu ça, donc on pense que ça va l'allongement va reprendre, mais personne n'en est sûr. Autre critère qu'il faut prendre en considération au cœur de votre rapport, c'est le taux de chômage en baisse, mais le nombre d'emplois qui continue de stagner à peu près. Oui, une stagnation, mais les 2 problèmes démographiques et emploi sont liés. Bon, il y a une baisse incontestable du chômage, puisqu'on est autour de 7%. En début d'année, on était proche de 7% en Normandie du taux de chômage. Là, ça a tendance à remonter un petit peu depuis ces derniers mois. Donc 7%, c'est beaucoup moins. On avait fait déjà un rapport il y a 6 ans, donc effectivement, c'est quasiment divisé par 2. Pour autant, on n'est pas encore au plein emploi, comme le voudrait notre président, puisqu'on a des pays européens autour de nous qui ont un taux de chômage entre 3 et 4%, donc moitié moindre que le nôtre. Il est un peu à mettre en relation avec la démographie, parce que déjà, si la population totale commence à baisser, la population en âge de travailler baisse déjà depuis plus de 10 ans. Donc c'est plus facile de diminuer le taux de chômage lorsque vous avez de moins en moins d'emplois à fournir chaque année. Donc les 2 sont un peu liés.
Puis deux éléments, un que toute la France, et pas que la France, a vécu ou subi, la période Covid, et puis le Brexit, parce que c'était à peu près dans la même période. Est-ce que ça a eu des effets, ou ça a dû avoir des effets, mais est-ce que ça a des effets dans la durée, ou pas tant que ça ? Eh bien, pas tant que ça. Notamment le Brexit, on avait, lors du précédent rapport, on avait très peur des effets du Brexit. Bon, on a dépioté les effets là dans un rapport il y a quelques mois là-dessus. Non, il n'y a pas eu de catastrophe liée au Brexit. Il y a eu des évolutions, bon, en plus qui se sont superposées au Covid, donc c'est difficile de séparer les deux effets actuellement. Mais on peut dire que non, on a échappé à la grosse catastrophe que l'on craignait. Bon, notamment parce que les négociations se sont bien terminées. Hein. Le Royaume-Uni a signé un accord de libre-échange avec nous, ce qui n'était pas dit lorsqu'on écrivait le précédent rapport il y a 6 ans. Au final, la situation socio-économique de la Normandie, elle est bonne, moins bonne qu'au niveau par rapport à nos voisins, à nos régions voisines. Et ce qui va nous intéresser après, de toute façon, c'est rebondir. Quels sont les atouts qui sont sur notre territoire ? Oui, elle est dans la moyenne française, en gros, tant au niveau emploi, tant au niveau revenu, on est très proche de la moyenne française. On reste sans être dans les régions en pointe, on reste une région très représentative de la France entière. Oui. Et quels sont les atouts sur lesquels on peut s'appuyer ? Bien sûr, on a tous en mémoire l'industrie automobile, mais il n'y a pas que l'industrie automobile, il y a l'aéronautique qui s'est vraiment développée, la pharmacie, le flaconnage. Là, je parle des grosses industries, mais il y a peut-être effectivement d'autres secteurs sur lesquels vous pourriez attirer notre attention. Oui, et puis j'ajouterai à cette liste le nucléaire un peu. Hein, c'est vrai. Puisque on va probablement avoir d'autres réacteurs nucléaires que ceux qui sont prévus. Mais bon, ce qu'on remarque particulièrement dans le rapport, c'est qu'on a des industries importantes. On est la deuxième région la plus industrielle en pourcentage de gens qui travaillent dans l'industrie. Donc à peu près équivalent. Enfin, on est quasiment la région qui avons la plus forte spécialité industrielle. Mais par contre, on a très peu de services pour cette industrie, de services haut de gamme, c'est la principale faiblesse de l'économie normande, savoir qu'on n'a pas de services de conseil, de services d'ingénierie, de services de banque d'assurance de très haut de gamme qui permet des services à valeur ajoutée en plus, qui permettent d'apporter des emplois bien rémunérés. Et ça, c'est une carence qu'on a dans la région de manière très importante. Beaucoup de sièges d'entreprises ont quitté la région et du fait de notre proximité avec la région parisienne, beaucoup de ces services se trouvent à proximité immédiate en région parisienne, en fait. Avec une réalité, parce qu'il y a deux sujets d'actualité, la transition énergétique et puis le changement climatique, sont deux éléments qui bien sûr pèsent sur l'économie et sur les changements, sur les évolutions qu'il faut prendre en considération. Oui, qui pèseront à long terme, oui. Pour l'instant, on ne les voit pas encore beaucoup, hein, même si on espère faire de la transition climatique un atout pour venir en Normandie, pour attirer des populations en Normandie. Pour l'instant, on n'en voit aucun signe, hein, absolument aucun signe. On ne peut pas dire... la Normandie... ne perd pas d'habitants, où c'est des tout petits effectifs, moins de 1000 personnes. Certaines années, moins 1000 personnes, certaines années, plus 1000. Là, par exemple, l'INSEE, les derniers chiffres de 2022 montrent qu'on a gagné plus de 2000 habitants qui sont venus en Normandie. Bon, est-ce que ce sera durable ou pas ? Les années précédentes, on avait perdu 2000, donc ça compensait un peu. Vous parliez du nucléaire, on sait que sur Dieppe, il va y avoir un afflux pendant un certain temps de personnes, mais vont-ils rester ? Vont-ils rester ? Et puis, c'est beaucoup des gens qui ont construit l'EPR de Flamanville, hein, et donc c'est un transfert entre régions. Non, c'est difficile à prévoir dans ce domaine. Il nous reste très peu de temps. Sur la base de ces constats, qu'est-ce qu'on peut faire comme, peut-être pas des recommandations, mais comme alerte en direction de nos élus, en très peu de mots ?
En très peu de mots, l'alerte principale, c'est l'effet de l'inflation sur les salaires. Depuis les années 2022-2023, là, on a connu des situations très, très critiques qui ont vu monter partout tous les indicateurs de pauvreté, d'exclusion. Et ça, c'est l'actualité proche à venir. Il faut que des mécanismes de solidarité se mettent en place pour contrer et effacer cet effet inflation qui est très important pour une bonne part de nos concitoyens. Eh bien, merci Philippe Legrain, merci de ces explications, d'avoir dépouillé ce rapport en quelques minutes sur notre antenne que vous pouvez retrouver, je parle bien sûr du magazine en compagnie de Philippe Legrain, sur les podcasts et puis également sur notre lien radiosensation.fr. Merci.